Cette fille, vous êtes parfaitement conscient qu'il faut l'oublier, vous savez qu'il faut passer à autre chose et tourner la page et pourtant vous n'y arrivez pas. Il y a une petite part de vous qui reste encore accrochée. Mais qu'est-ce qui se passe? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, vous allez vous comprendre vous. On va parler analyse et introspection. Cette vidéo, j'ai voulu la consacrer donc à l'analyse de soi parce que il est vrai que parfois le simple fait de comprendre ce qu'il se passe chez nous, c'est suffisant pour lâcher prise. Et oui, comprendre ce qui nous arrive, ça suffit parfois. Bien sûr, parfois il faut aussi mettre en place d'autres stratégies. Pour ça, je vous renvoie vers ces vidéos, mais peut-être que la simple prise de conscience chez vous pourrait vous aider. Donc, n'hésitez pas à regarder la suite. Dites-moi également en commentaire si ça vous a aidé, si vous êtes peut-être reconnu là-dedans, si ça vous a ouvert les yeux ou pas. Premièrement, si vous avez du mal à lâcher prise et à passer à autre chose, c'est peut-être votre cher cerveau qui vous joue des tours, votre cher cerveau qui, comme le cerveau de tout le monde d'ailleurs, est en recherche de cohérence et de constance. Vous voilà piégé par votre effet, votre désir d'adhérence. L'adhérence, c'est quoi? C'est de rester collé. Bien sûr, c'est l'effet de gel, de rester collé à une décision qu'on a prise à un moment donné. Et cette fille, quand vous l'avez rencontrée, quand vous avez appris à la connaître peut-être aussi, à un moment donné, votre cerveau, votre cœur aussi, pourquoi pas, ils vous ont dit « celle-ci, elle est bien, celle-ci, elle nous correspond bien, elle nous plaît bien, elle est différente des autres. Voilà, je vais rester accrochée, je vais tenter ma chance parce qu'elle est vraiment différente. » Et là, vous avez pris la décision que c'était elle, que c'était la bonne, entre guillemets. Première étape. Deuxième étape, bien sûr, vous prenez conscience petit à petit que vous, votre opinion, elle n'est pas partagée par la fille en question. Donc forcément, si elle n'est pas d'accord, il n'y a pas vraiment de compatibilité possible, il n'y a pas moyen d'avancer. C'est peut-être pas forcément qu'elle n'est pas d'accord, il y a tout un tas de configurations, mais vous comprenez l'idée. En fait, vous avez pris une décision, il y a eu tout un tas d'éléments perturbateurs qui vous ont fait dire que, bon, ok, malgré le fait qu'elle vous plaisait, malgré le fait que vous aviez décidé que c'était la bonne, c'est pas tant la bonne que ça parce que ça peut pas se faire dans les deux sens. Malgré tous ces éléments perturbateurs, vous restez collé à votre idée initiale. Il est là le piège du cerveau, c'est juste qu'on se dit « Non, mais j'ai pris une décision à un moment donné, je vais faire confiance à mon instinct. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. » Et c'est là qu'on se retrouve piégé, c'est là qu'on a vraiment du mal à passer à autre chose. Parfois, c'est juste ça. Deuxièmement, si ce n'est pas votre cerveau, c'est votre cœur qui vous piège peut-être. Votre cœur qui ressent un grand vide, un vide qu'il faut absolument combler. Et du coup, dès qu'il voit la première personne qui passe et qui pourrait a priori combler ce vide, eh bien, il s'attache. Et ouais, ça c'est quelque chose qu'on observe irrémédiablement chez toutes les personnes qui ont un profil de personnes dépendantes affectives. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans votre vie, il vous manque quelque chose, que vous n'arrivez pas à remplir ce vide qui est en vous et que vous attendez des autres qu'ils le fassent. Et du coup, vous vous jetez un peu à corps perdu dans n'importe quelle histoire, qu'elle soit réciproque ou pas du tout. On se retrouve très souvent dans des histoires d'amour impossible, justement, parce qu'il y a ce vide qu'il faut combler à tout prix. Et en fait, là où c'est pervers, c'est que même si l'amour n'est pas forcément réciproque, eh bien, cette femme, vous y pensez. Elle occupe vos pensées. Vous agissez en fonction d'elle. Elle vous torture l'esprit. Alors, c'est négatif, mais elle est là. Et tant qu'elle est là, elle comble votre vide. Et tant que votre vide est comblé, vous êtes un petit peu plus rassuré. Vous voyez comme c'est pervers? Et pourtant, c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. Troisièmement, si ce n'est pas votre cerveau ni votre cœur qui vous piège, ça va être votre orgueil. Et ça, c'est quand même pas mal masculin. Des femmes aussi ont ce travers, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même pas mal masculin, vous allez comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a le goût du défi, le goût de l'impossible, voire le goût du risque qu'il y a derrière. Et si vous vous accrochez à cette fille, c'est pour deux raisons. C'est soit parce que vous avez des tendances qui sont autodestructrices, donc vous restez dans ce genre de relations toxiques qui vous font du mal et qui vous permettent de vous entretenir dans la mauvaise idée et dans la mauvaise image que vous avez de vous-même. Et oui, c'est ce qui se passe quand on a une très mauvaise estime de soi. Souvent, ça se joue en inconscient, mais quand on pense qu'on est une personne qui ne vaut rien et qui n'a pas de valeur, on se lance là comme ça dans ce genre de relation juste pour se convaincre. Rappelez-vous, votre cerveau, il a besoin de cohérence et il a besoin de se convaincre.
juste pour se convaincre que oui, on a raison, c'est vrai qu'on est vraiment nul, parce que si on n'était pas nul, cette fille, elle voudrait de nous. Alors que cette fille, si elle veut pas de vous, c'est pas forcément que vous êtes nul. La plupart du temps, c'est totalement indépendant de vous. Donc, vous voyez. Et pourtant, on a cette tendance autodestructrice, pardon. À l'inverse, on va avoir du coup ce goût du risque et ce besoin de se challenger, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, elle a dit non? Ouais, mais c'est pas un vrai non. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. J'y vais. Et ce besoin d'aller perpétuellement jusqu'au bout pour relever le défi. Comme je vous le disais, c'est plutôt masculin comme comportement, comme tendance. Mais bien souvent, c'est ce qui pousse à rester en fixette. Et malheureusement, même si c'est votre orgueil qui vous pousse à rester, eh bien vos sentiments peuvent continuer de se développer en même temps. Donc vous vous retrouvez un petit peu piégé à votre propre jeu. Et à tout cela, je vous dirais prudence, prudence, parce qu'il y a quand même une distinction à faire à un moment donné. Parfois, être un challenger, relever le défi, vraiment aller jusqu'au bout, avoir une fille à l'usure, ça fonctionne si en réalité elle vous a quand même laissé une petite porte ouverte, même si la fenêtre de tir là, même si la fenêtre de possibilité était toute petite, très étroite, il y avait une possibilité. Ça, c'est pas la même chose que de insister et tomber dans le harcèlement parce qu'en vérité, elle ne voulait vraiment pas. Donc, prudence. Quatrièmement, et là ça va être quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les personnes à haut potentiel, c'est le besoin d'aller tester ses limites, ses propres limites, les limites de la fille, les limites en général. Il y a ce besoin là-bas d'aller les toucher du doigt. C'est quelque chose qui va hanter la plupart des personnes, ça va vous travailler, et tant que vous n'aurez pas touché des limites en dur, tant que vous vous serez pas pris un mur, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Vous avez besoin d'être sûr d'avoir pris le mur. Donc parfois, on en arrive effectivement à des moments où vous vous dites « j'ai besoin que le truc soit violent, mais qu'il soit clair ». Sauf que malheureusement, les femmes, elles sont pas toujours très claires et encore moins violentes dans un rejet. Ou alors elles le sont pas avec les bonnes personnes et c'est des personnes super sensibles qui se prennent ça dans les dents, ils ont rien demandé à personne, ils auraient aimé un petit peu plus de délicatesse, vous voyez. Bref, le monde est mal fait parfois. Le monde est mal fait. Mais ça peut être ça qui peut vous travailler. Demandez-vous si dans votre vie de tous les jours, vous avez vraiment ce besoin, voilà, que les choses soient très claires, très définies, très carrées, le besoin d'être sûr et certain avant d'avancer. Vous voyez, ce sentiment de certitude, de pas passer à côté de quelque chose, de pas avoir peur d'avoir laissé quelque chose derrière soi, de pas derrière s'en vouloir peut-être. Bon, voilà, après on extrapole, mais il y a tous ces enjeux-là qui sont derrière. Et là, justement, comme je vous le disais, quatrième point du coup, ça va être ce besoin d'aller tâter un petit peu les limites et voir jusqu'où on peut aller. Voilà pour ces 4 pistes de réflexion. Est-ce que vous vous êtes reconnu là-dedans? Dites-le moi. Si vraiment vous galérez, vous êtes dans l'embarras, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me demander un coaching. Ça se passe en barre d'informations. Vous avez juste à remplir un formulaire, vous m'exposez votre situation. Je regarde si oui ou non, je peux vous être utile, parce que parfois je peux pas, mais parfois je peux, je vous rassure. On en discute et ensuite on voit ce qui se passe. Bref, vous pouvez me contacter. En barre d'informations, vous avez bien sûr mon espace formation avec mes livres et mes formations, vidéos, tout ça. Vous avez mes réseaux sociaux qui sont également affichés ici. @lecoinséduction pour me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous n'êtes pas obligé, mais si vous l'avez aimé, voilà. Pensez à la liker, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner également à la chaîne. Si vous voulez rien rater des prochaines vidéos ou si vous voulez soutenir la chaîne tout court également. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et au plaisir. Let's go.